On a laissé passer Halloween, on a laissé passer les élections américaines, il est temps de nous occuper désormais de notre sélection mensuelle. Tu le sais, si tu me suis, chaque mois je te partage une sélection de cryptos à surveiller, à acheter ou même à vendre. Vu le contexte du marché, on va voir dans cette vidéo et pour ce mois-ci une sélection de 6 cryptos à suivre. Donc j'ai pas dit 6 cryptos à ajouter absolument dans ton portefeuille, il y en a 5 que je vais ajouter et une 6e qui nous fait actuellement une performance de fou et que tu as peut-être déjà dans ton portefeuille si tu as suivi les calls ici sur cette chaîne et sur le canal Telegram Objectif Lune. Tout ce qui suit dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, l'idée de ces vidéos top du mois c'est aussi de te faire découvrir des projets, de te partager les différentes narratives, de te montrer comment constituer un portefeuille, comment le diversifier. Les infos sont là, sont ici. À toi ensuite d'en faire ce que tu veux en faisant également tes propres recherches. Tout ça pour que tu aies un maximum d'informations sur l'entièreté de l'univers crypto et que tu puisses investir en pleine conscience. Et pour t'aider, je te recommande également de rejoindre cryptonews.com, Cryptonews qui est aussi le partenaire de cette vidéo. Parce que les crypto-monnaies, c'est bien plus que des chiffres qui fluctuent sur un écran et que tu dois absolument t'informer pour réussir dans cet univers. Je t'invite également à rejoindre Cryptonews. Derrière chaque projet, il y a une équipe, une technologie, une communauté. Cryptonews.com t'aide alors à décrypter l'envers du décor. Cryptonews, c'est ton guide pour naviguer dans le monde complexe des crypto-monnaies. Au-delà des analyses, il propose également des articles approfondis sur les fondamentaux des projets. Qui sont les personnes derrière ces projets? Quel est leur parcours? Quelle est leur vision? Quelle est la technologie sous-jacente? Est-elle innovante? Est-ce que cette technologie est sûre? Comment le projet génère-t-il des revenus? Quel est son potentiel de croissance? Quelle est la dynamique de la communauté? Est-ce que cette communauté est active? Est-ce qu'elle est engagée? Bref, en te fournissant une analyse complète et objective, Cryptonews.com te permet aussi d'évaluer le potentiel à long terme d'un projet et de diversifier ton portefeuille en toute connaissance de cause. Alors je te pose le lien de Cryptonews en description de cette vidéo. Et si tu veux être au top de l'information, tu cliques dessus. Et si tu veux en plus soutenir mon travail, tu mets Cryptonews dans tes favoris et je t'en remercie. Sans grande surprise pour cette sélection, on va retrouver le Bitcoin. Je pense qu'on est vraiment bien parti avec toutes les nouvelles. L'élection de Trump a catalysé le marché et un portefeuille sans Bitcoin, ça n'a pas vraiment de sens. Donc à minima, on achète un petit peu de Bitcoin parce que oui, il est encore temps et parce que le Bitcoin est une valeur sûre, on en prend donc un petit peu, voire même beaucoup selon ton profil d'investisseur. Tu verras que le Bitcoin à long terme, ça reste toujours le grand gagnant d'un bull run. Et surtout si tu es débutant, parce que quand tu vas aller chercher des altcoins, l'objectif c'est de surperformer le Bitcoin, c'est de faire mieux que le Bitcoin. Je vais revenir dans une minute. Le Bitcoin qui vient de nous faire un nouvel ATH au moment où je tourne cette vidéo, qui a une market cap de 1574 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme. Et sur le dernier mois, le Bitcoin qui est passé de 60 000 dollars à presque 80 000 dollars. On peut noter que l'on a une très forte augmentation des volumes sur ces dernières semaines. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le Bitcoin. Un portefeuille sans Bitcoin, c'est totalement impensable pour un bull run. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais le Bitcoin, ça monte pas assez vite, etc., etc. Peut-être, mais le Bitcoin, comme je te le répète, c'est vraiment une valeur sûre. Et pour moi, il est encore temps de mettre du Bitcoin dans ton portefeuille. Même s'il est possible qu'on ait un léger retracement sur les 60-65 000 dollars, je te conseille tout de même de commencer, si ce n'est pas encore fait, à acheter du Bitcoin. Et si tu es déjà dans la crypto depuis quelques temps, tu as certainement du Bitcoin, donc on va passer rapidement sur une altcoin qui a été décriée ces derniers temps et que certains ont donné pour mort. Pour ma part, je suis convaincu que cette crypto peut nous faire un x4, voire un x5 pour ce bull run. Je ne croyais plus au retour du Solana quand il était en dessous des 10 dollars. Pourtant, Solana m'a prouvé le contraire et aujourd'hui je mets de l'Ethereum dans mon bag. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, oui mais Solana est devant, oui mais les frais d'Ethereum sont énormes, oui mais ceci, oui mais cela. On va passer sur le PC, on va passer sur CoinMarketCap et ensuite je reviens pour t'expliquer pourquoi je continue d'accumuler de l'Ethereum. Ether que l'on ne présente plus et qui a performé de plus 40% cette année, qui au moment où je tourne cette vidéo nous fait une belle poussée à 3200 dollars. Pour les membres de la boussole crypto, je vous ai recommandé de l'acheter ici alors qu'on était encore à 2600 dollars.
Bien entendu, pour ceux qui n'avaient pas encore d'Ethereum dans leur bague ou pour ceux qui souhaitaient en accumuler davantage, je pense qu'il est encore temps d'accumuler de l'Ethereum. Donc Ether qui a une market cap de 385 milliards de dollars. Et pourquoi je pense qu'il est intéressant d'accumuler encore de l'Ethereum? Ether est très bien implanté. On parle là, comme je te le disais, de la deuxième plus grosse market cap au monde. Et n'oublions pas que Ether n'a jamais vraiment connu de période de panne. L'écosystème d'Ether est tentaculaire et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait un petit peu sa faiblesse aujourd'hui. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que Ether, après le Bitcoin, est la deuxième crypto à avoir son ETF. Alors certes, cela n'a pas eu la même portée que sur le Bitcoin, parce que c'est sorti au mois d'août. On va pas dire que c'était la meilleure période pour sortir un ETF à ce moment-là. Mais toi et moi, qu'il y ait des ETF, on s'en fiche un petit peu. On sait très bien, toi et moi, où est-ce qu'il faut acheter nos Ethereum. Ce que je veux te faire comprendre via les ETF, c'est qu'aujourd'hui, ce produit-là s'adresse au retail, c'est-à-dire aux nouveaux venus dans la crypto, à monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas forcément confiance parce qu'ils ont des mauvaises informations sur la crypto, etc., mais qui se disent qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et ça fera exactement comme le Bitcoin. Ces gens-là passeront par les institutionnels pour acheter de l'Ethereum. Aujourd'hui, il n'y a que Bitcoin et Ethereum qui ont leurs ETF. Je vais tout de même préciser un point avant que je me fasse arracher dans les commentaires. Certes, il y a d'autres cryptos qui ont des ETF. Là, je te parle des ETF pour les plus grands groupes financiers type BlackRock. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que monsieur et madame tout le monde peuvent acheter de l'Ethereum directement depuis leur banque, en fait, finalement. Ce qui, en soi, devrait faire monter le cours. Et quand bien même si Ethereum était considéré comme mort, je doute que les gros portefeuilles laisseraient mourir la deuxième crypto au monde comme ça. Pour ma part, je pense qu'ils vont laisser monter le cours gentiment, profitant donc de l'afflux provenant des ETF pour sortir progressivement en fin de bull run, au moment de l'explosion de toutes les cryptos. Je ne vois pas les gros portefeuilles Ether vendre leurs cryptos, vendre leurs Ethers maintenant au moment où on est proche des plus bas. Donc pour moi, un Ether à 10 000 $ sur la fin du bull run, c'est largement réalisable. Tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de cet objectif-là. Un Ether à 10 000 $, est-ce que pour toi c'est réalisable ou pas? Au cours d'aujourd'hui, ça représente à peine un petit peu moins de x3, ce qui est très intéressant. La deuxième crypto que je vais ajouter à mon portefeuille, c'est CKB, et notamment parce qu'elle présente un bon point d'entrée, mais pas que. Avant de passer sur CoinMarketCap et de voir le cours de CKB, on va voir de quoi il retourne. CKB, alias Nervos Network, lancé en 2019, c'est une blockchain de couche 1, de layer 1, conçue pour résoudre les problèmes d'interopérabilité et d'évolutivité rencontrés par les réseaux blockchain. En gros, c'est une infrastructure qui permet aux différentes blockchains, comme Bitcoin, Ethereum et d'autres, de communiquer entre elles, tout en gardant une sécurité maximale. Son objectif principal est de permettre le développement des dApps et la création de tokens. Nervos utilise un mécanisme de consensus appelé Proof of Work, exactement comme le Bitcoin, dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité et la sécurité. Je termine rapidement avec l'interlude tech. Sa structure est composée de deux couches principales, la couche de base, Common Knowledge Base, CKB, pour la sécurité et la décentralisation, et une couche d'application qui gère les transactions à haute fréquence et les calculs complexes. Nervos Network est donc une blockchain de première génération, Layer 1 plus Proof of Work, exactement comme le Bitcoin, ce que je te disais, qui vise à résoudre deux gros défis de l'écosystème, l'interopérabilité et la scalabilité. Je pense qu'on va en rester là au niveau de la tech, on passe sur CoinMarketCap, et comme tu le vois, CKB qui a déjà connu un bull run en 2021. Qui a connu une très belle hausse ici au mois d'avril 2024 et qui aujourd'hui tente à repartir. On a eu entre ici et ici une correction d'à peu près 50%, ça nous offre un point d'entrée très intéressant. CKB qui a une market cap de 666 millions de dollars, ce qui laisse encore suffisamment de potentiel. Tu retrouveras CKB sur la plupart des exchanges. Note que si tu trades sur BitGet en utilisant le lien que je te laisse en description de la vidéo, tu auras 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Pour moi, CKB pourrait très rapidement rejoindre ici son plus haut sur les 0,03. Il faudra surveiller le comportement ici sur les 0,032 si jamais ça passe vers le haut. Alors on serait pas loin de l'ATH ici
de 2021 et par la suite une très belle explosion. Et avant de te partager la troisième crypto, je dois te rappeler de faire tes propres recherches, mais également de liker cette vidéo et de t'abonner, c'est par ici si ce n'est pas encore fait. Pour la troisième crypto, on ne le présente plus, le Doge. Mais pourquoi le Doge? Je l'ai déjà évoqué dans cette vidéo. Elon Musk a mis un pied dans le gouvernement américain, ou plutôt dans le futur gouvernement de Trump. Rien ne nous dit aujourd'hui qu'il sera un membre important du futur gouvernement de Trump. Ce qui est sûr, c'est que la spéculation va revenir et comme le Doge reste le papa des meme coins, je pense qu'il est temps encore d'en accumuler. En dehors de l'univers crypto, les gens entendent parler souvent du Bitcoin, de l'Ethereum, de plus en plus du Solana et très souvent du Doge. Parce que Doge, c'est la crypto de Elon Musk, de Twitter et de Tesla. Et un bull run sans Doge, c'est un petit peu comme un gâteau au chocolat sans chocolat. Le Doge qui a connu une belle ascension ce mois-ci avec un x2. Tout simplement, la grosse spéculation autour de l'élection de Trump. Ici, on n'arrête plus le Doge qui continue de monter, qui continue tous les jours de prendre quelques pourcents. Alors c'est pas déconnant de rentrer aujourd'hui sur le Doge, même si un retracement reste possible, notamment sur les 0,20 voire les 0,18. Mais je pense qu'il est temps de prendre le train plutôt que de courir après. Une chose intéressante sur le Doge, tu le vois ici, on avait une explosion du nombre de recherches sur Google au mois de mars, explosion qui est en train de faire son retour ici, depuis l'élection de Donald Trump. Ce qui confirme ce que je te disais, que la plupart des gens ont entendu parler de près ou de loin du Dogecoin. Avant de te parler d'un autre meme coin, qui sera le dernier de cette liste de tokens de crypto pour le mois de novembre, je dois revenir sur Grass. Grass, je t'en ai parlé en introduction. Grass, c'est un airdrop que je t'ai partagé essentiellement sur Telegram. Un projet controversé, mais qui a vraiment explosé. Grass qui a été introduit sur le marché à la toute fin du mois d'octobre, le 28 octobre, qui a connu une légère baisse et qui depuis a connu une explosion absolument phénoménale avec un x3 sur à peine quelques jours. Grass qui n'est pas encore listé sur les gros exchanges, le seul gros exchange que tu trouveras c'est Bybit et BitGet, donc il n'y a pas Binance, il n'y a pas Coinbase, il n'y a pas Kraken, donc il y a encore du potentiel pour Grass. Grass qui est dans la narrative du DePIN, certainement une des plus grosses narratives pour ce bull run. Attention toutefois sur Grass puisqu'il y aura un total de 1 milliard de tokens Grass et aujourd'hui il n'y en a que 243 millions en circulation. Il faudra donc faire très attention au token unlock sur Grass. Et pour finir, je vais te reparler du Ponk. Ponk qui est un meme coin sur Solana. Il y a quelques secondes, je te parlais de la narrative DePIN pour ce bull run. Je pense très sincèrement que la narrative des meme coins va absolument tout exploser sur ce bull run. Et c'est pour ça que je t'ai sorti tout dernièrement une vidéo sur le top des meme coins par blockchain et je me permets de revenir sur Ponk, d'insister un petit peu parce qu'il fait partie de mes favoris. Le Ponk qui bute depuis quelques temps sur cette zone-ci des 0,52 centimes. On voit qu'ici, on a une émission totale de tokens, donc à comparer avec Grass, il n'y aura plus de tokens à distribuer. On voit que le Ponk est listé sur Bybit et sur BitGet, mais il y manque également Coinbase et Binance. On peut donc jouer le listing sur Binance en investissant, en achetant un petit peu de Ponk. La narrative sur Ponk est intéressante. La team derrière Ponk est particulièrement active en sortant chaque jour de nouvelles publications, en sortant chaque jour de nouveaux mèmes, comme tu peux le voir ici sur leur Twitter. Attention toutefois, Ponk reste un meme coin, donc n'investis pas la maison dessus. J'espère que cette sélection pour le mois de novembre t'aura apporté de nouvelles cryptos à ajouter dans ton listing, ou du moins un autre regard sur certaines cryptos que tu connaissais certainement déjà. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je te souhaite une excellente continuation. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!